Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous exposer les 4 raisons pour lesquelles les femmes noires doivent selon moi ouvrir leurs options. Comme vous le savez, en tout cas pour celles qui me suivent depuis un moment déjà, à plusieurs reprises lors des lives, j'ai expliqué pourquoi est-ce que la femme noire doit ouvrir ses options et aussi ce que c'est. Sauf que lorsque je discute avec certaines d'entre vous en privé via Instagram ou lorsque je lis certains de vos commentaires, je me rends compte pour le coup que beaucoup ne comprennent toujours pas. Voilà, je me suis dit, autant faire une vidéo dans laquelle je donne des explications, je réexplique, je fais de la répétition afin qu'on puisse, pour une bonne fois pour toutes, être d'accord sur ce que c'est qu'ouvrir ces options et pourquoi est-ce que la femme noire, elle doit les ouvrir. Alors, ouvrir ces options, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de ne plus pratiquer l'endogamie, c'est-à-dire ne plus se limiter uniquement aux hommes noirs en matière de relations. Les femmes noires, c'est des femmes qui sont très endogames et qui aussi prônent l'endogamie partout, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même à travers les réseaux sociaux. Elles sont toujours là à scander le Black Love par-ci, Black Love par-là, à exposer leurs préférences. Alors oui, on a le droit d'avoir des préférences et l'endogamie de base, c'est quelque chose de normal. Sauf que si on s'intéresse aux réalités auxquelles font face les femmes noires en Occident, est-ce que pour le coup, c'est vraiment intelligent de penser comme ça? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Du coup, la première raison pour laquelle la femme noire elle doit ouvrir ses options, pour moi, c'est pour tout simplement d'éviter de se retrouver en situation d'hypogamie au sein de son foyer. L'hypogamie, c'est lorsque la femme elle a un statut plus élevé et des revenus plus importants que celui de son époux, donc de l'homme. Dans l'imaginaire collectif, surtout en France, on pense que les hommes, de manière générale, ont plus d'argent que les femmes. Cette pensée, ça vient du fait, les hommes noirs, ils bénéficient d'une exposition médiatique qui est plus importante. On présente des hommes noirs qui sont dans les métiers du sport, du divertissement, musique, humoriste, acteur, etc. Enfin, voilà, dans des activités qui rémunèrent beaucoup. Or, ces hommes-là, ils sont pas du tout représentatifs de la masse des hommes noirs. Ils représentent même pas 0,05% des garçons noirs de France. Donc si on se penche sur le cas des personnes lambda, comme vous et moi par exemple, eh bien on peut constater que c'est plutôt l'inverse, que les femmes noires en France, elles s'en sortent mieux que les hommes, et même dans beaucoup de pays occidentaux. Les femmes noires, de par leur éducation qu'elles ont reçue, s'en sortent mieux aujourd'hui. Elles ont reçu une éducation qui est beaucoup plus stricte que celle des garçons. Bon, du coup, elles poussent plus dans les études, se forment, voire même créent des entreprises. L'homme noir, lui, en tout cas le garçon noir, lui, à cause d'une éducation qui est beaucoup plus souple, avec plus de liberté, et surtout la représentation aussi en matière de réussite qu'il a autour de lui à travers les médias, eh bien, c'est un garçon qui, arrivé à un certain âge, a beaucoup plus de mal que de la fille. Dans la vingtaine, en tout cas là, cette période-là, qui est très clé, qui est une période clé, attention, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas se rattraper au bout d'un certain âge, mais généralement, les gens se forment pendant cette période-là. Alors la fille, elle, qui est en train de se former, d'aller chercher ses compétences, lui, le garçon noir, il cherche tout simplement à percer. Il mise tout pour atteindre le même statut que les hommes qui l'adulent énormément, sans prendre en compte certaines réalités qui sont que c'est des domaines où il y a énormément de prétendants, mais très peu d'élus. On se retrouve donc arrivé à la fin de la vingtaine avec des filles qui sont prêtes pour débuter une relation sérieuse, voire même aller jusqu'au mariage, contrairement à des garçons qui, eux, ne le sont pas, rien que financièrement. Ils n'ont pas, pour beaucoup d'entre eux, la possibilité de subvenir aux besoins d'un foyer. Alors, est-ce qu'il existe des garçons noirs de France, un peu comme les filles, qui parviennent à poursuivre des études supérieures, à obtenir des diplômes, qui se forment, etc. Oui, ça existe. En effet, ça existe. Sauf que ils sont minoritaires. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que généralement, dans des postes clés et même dans les études supérieures, les garçons qui poussent ne sont pas les garçons qui sont nés, qui ont grandi en France. C'est généralement les garçons, en fait, qui viennent d'Afrique, qui sont venus, pour faire leurs études, etc. Et même l'homme noir qui vient pas forcément en France pour faire ses études, qui vient se chercher, c'est un homme qui aura tendance à plus réussir que le garçon noir parce que lui, il voit vraiment l'Occident comme une terre d'opportunité. Alors oui, je le répète, il y a des garçons noirs qui sont nés, qui ont grandi en France, qui arrivent à la fin de la vingtaine avec des profils qui sont plutôt intéressants, qui sont prêts à subvenir aux besoins de certains foyers, enfin en tout
cas d'un foyer. Sauf que ces garçons-là, généralement, eh bien, beaucoup ne s'intéressent pas forcément aux filles noires. Beaucoup ont des préférences qui sont autres que les femmes noires. Ils n'hésitent pas à mettre les femmes noires en compétition avec d'autres femmes. Donc, il faut savoir, et justement, c'est la deuxième raison, que il y a énormément de métissage au sein des communautés africaines. Par exemple, dans beaucoup de foyers noirs, vous avez des garçons qui vont pas hésiter à se mettre en couple et à se marier avec des femmes qui ne sont pas noires. Et du coup, ça fait qu'il y a moins de garçons noirs de disponibles pour des filles noires. Il y a aussi le problème du colorisme qui n'est pas à écarter parce que, en effet, certains garçons s'intéressent aux filles noires, mais il y a le colorisme. Le colorisme, où bien évidemment on va hiérarchiser les personnes en fonction de leur carnation de peau. On met au haut de la pyramide la femme qui est claire et au plus bas la fille qui est foncée de peau. Et généralement le garçon, même quand il s'intéresse à la fille noire, il aura tendance à choisir la femme qui est plus claire de peau. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et ne pas minimiser parce que c'est ce qui fait que beaucoup de filles noires, dans le cas où elles souhaitent uniquement pratiquer l'endogamie, vont avoir des difficultés à trouver quelqu'un du même niveau. La troisième raison, c'est que vous n'êtes pas la communauté dominante en France. Et ça, il faut le comprendre. Arrêtez de croire, en tout cas pour certains d'entre vous, que, étant donné que vous vivez dans des quartiers populaires avec beaucoup de Maghrébins ou d'autres minorités, que c'est représentatif en fait de la France. Pas du tout. En France, il y a exactement plus de 67 millions de Français et vous êtes une toute petite minorité ici, dans ce pays. Alors, les filles noires comme vous, qui est en plein transfuge de classe, c'est-à-dire que qui grâce aux formations, aux études, passe d'une classe sociale à une autre, vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver un homme non noir et plus précisément, voire même occidental, qui pourra répondre à vos critères. Faut savoir aussi, et vraiment là, j'insiste là-dessus, arrêtez avec vos pensées limitantes. Arrêtez de croire que tous les hommes blancs qui vont venir vers vous, c'est forcément pour des questions de fétichisme. Voilà, c'est forcément des hommes qui sont obsédés par le corps de la femme noire, qui veulent absolument uniquement que coucher avec les femmes noires. C'est faux en fait. Tous ne sont pas comme ça, et même ceux qui le sont ne le sont pas plus que les hommes qui vous ressemblent. Parce que lorsque l'on pose la question aux hommes noirs, voilà, sur les qualités des femmes noires, la première chose qui revient, bien évidemment, c'est le physique. Ou de sa capacité à se sacrifier pour les hommes et prendre aussi des risques. Il n'y a que là qu'on vous considère comme étant utile. Et justement, on en vient à la quatrième raison, et la dernière, qui est que dans le cas où vous souhaitez vous épanouir davantage et dans votre vie de femme, vraiment explorer au maximum votre féminité, eh bien, certaines vont devoir quitter le navire. Oui, certaines d'entre vous vont devoir fréquenter des hommes d'autres communautés. Ça peut être une pensée de complexer pour vous, il n'y a pas de souci, j'assume. Les communautés africaines ne s'intéressent absolument pas du tout à l'épanouissement de la femme. Toutes les discussions et débats sont centrés sur les problèmes des hommes noirs. On considère que c'est à eux de protéger, entre guillemets, l'ensemble de la communauté et donc qu'il est préférable de réunir toutes les conditions qui lui permettent de retrouver sa condition d'homme. Le peu de temps qui vous est accordé, c'est pour vous critiquer votre coquetterie ou critiquer même vos comportements masculins sans même faire preuve d'honnêteté et de préciser que dans le cas où on a des femmes qui se comportent de manière masculine, c'est parce que les hommes forts manquent. Et quand les hommes forts manquent, eh bien la femme, pour sa survie et celle de ses enfants, n'a pas d'autre choix que d'apporter un comportement masculin. On n'a pas pour le moment vocation à se soucier de vous, même au sein des foyers noirs. Dans l'éducation, on fait croire à la fille noire que si son mari est heureux, eh bien, c'est comme ça qu'elle sera elle aussi heureuse en retour. Et vous avez beaucoup de femmes qui sont prêtes à tout pour les hommes parce qu'elles se disent, mon épanouissement passera forcément par son épanouissement à lui. Or, combien de mères se sont pliées en quatre pour les hommes? Combien de mères, justement, ont appliqué ces conseils? Elles sont où aujourd'hui? Elles ont fini comment? Pour votre épanouissement, je suis désolée de le dire, mais oui, certaines vont devoir quitter le navire. Si vous voulez vraiment avoir la possibilité, le luxe
d'explorer au maximum votre féminité, il va falloir vous pencher sur d'autres hommes. Et voilà, en tout cas, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis, en tout cas pour celles qui avaient un peu des difficultés, de comprendre enfin là où je souhaitais en venir et l'importance d'ouvrir ces options. Je précise, avant que certains commencent, que l'on ne pousse pas à la débauche, mais au réalisme. J'en vois déjà là. Sur ces belles paroles, les filles, je vous laisse. Mais avant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, activer la cloche pour les notifications, ainsi que de donner votre avis dans l'espace commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.